Aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel si tu veux vraiment réussir aux côtés de Monat, créer et développer ta propre équipe de partenaires. C'est un point crucial pour générer des revenus qui sont stables et faire grandir ton activité sur le long terme. Créer une équipe, ça risque de te paraître ultra impressionnant au début et crois-moi, on passe tout par là. Mais si on l'a fait, tu es 100% capable de le faire toi aussi. La première chose que tu dois savoir, c'est que créer ton équipe, c'est le meilleur moyen pour faire décoller ton activité. Pourquoi? Parce que quand tu bosses seul, tes résultats, ils dépendent uniquement de toi. Mais par contre, quand tu as une équipe, tu multiplies tes efforts. Donc, imaginons que tu souhaites atteindre le palier clé, le rang de MMP, c'est 1200 points. Si tu es seul à aller chercher tes 1200 points, bah, ça va être plus difficile que si tu le fais de manière collective avec ton équipe. Imaginons que tu fasses toi 500 points et que tu apprennes à deux personnes à faire à leur tour 500 points. Et ben du coup, tu auras tes 500 points à toi plus les 500 points de tes deux partenaires. Du coup, tu auras 1500 points. Et donc, tu auras déjà acquis ton premier rang, le rang de MMP, qui est le rang clé. Et si tu apprends à tes deux partenaires à faire la même chose, bah, elles auront toutes les deux le rang de MMP, donc elles auront 1500 points chacune si elles font 500 points et que deux personnes dans leur équipe font 500 points. Et donc toi, tu auras 1500 points plus 1500 points, tu auras 3000 points dans ton équipe sans compter en plus de ça tes points personnels à toi. Donc tu vois où je veux en venir? Monade, c'est une aventure collective, c'est une aventure à plusieurs. C'est le travail collectif qui va te permettre d'avancer et en fait d'acquérir des nouveaux paliers dans le développement de ton activité. Plus ton équipe elle est solide et plus tu vas atteindre des paliers élevés et donc une rémunération plus élevée grâce à des primes et des bonus que tu vas débloquer. Maintenant que tu l'as compris, tu vas me dire, OK, d'accord, mais comment je fais pour développer mon activité? Comment j'attire à moi des partenaires? Comment je leur donne envie de me rejoindre dans cette aventure? Eh bien, pas de panique. Déjà, première chose que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir réussi pour commencer à avoir et développer une équipe. Personnellement, à l'époque où j'ai débuté Monat, j'avais aucune connaissance du marketing relationnel. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des partenaires. Et pourtant, comme je te le disais, j'avais aucune connaissance dans cette activité. Je me suis juste lancée en me disant, OK, j'y vais, j'ai rien à perdre à essayer. Et en fait, j'ai tout simplement écouté les conseils des personnes qui avaient développé leur activité avant moi et j'ai appliqué ce qu'on me disait. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que les gens, ils vont te rejoindre dans cette aventure, les gens qui vont te rejoindre dans cette aventure, ils sont pas du tout attirés par les chiffres, par les arguments techniques ou même la réussite que tu as eue. En fait, ils vont déjà avoir envie d'aller avec toi si tu as une vision. Donc déjà, si tu te voyais en train de faire, je sais pas, des stories, des images ou même des flyers avec marqué les avantages partenaires, en tant que partenaire, tu vas avoir ça, 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 ça. Je te le dis tout de suite, ça va servir à rien. Peut-être qu'à un moment donné, oui, ça peut un petit peu servir, mais ça ne servira absolument à rien si tu fais pas la chose la plus importante d'abord, qui est de parler de ton expérience à toi. D'accord? Ton expérience personnelle. Et quand je dis expérience personnelle, je te parle pas de ta réussite, puisque quand on débute toutes à zéro, sans connaissance et donc sans réussite. Donc ton expérience personnelle à toi, c'est en quelque sorte d'oser te mettre à nu, d'être authentique, de parler de toi, de parler de pourquoi toi, tu as décidé de rejoindre Monad, pourquoi toi, tu as été attiré par cette activité, ce que tu vois dans cette activité sur le moyen ou même sur le long terme. Pourquoi tu veux aider d'autres personnes à te lancer à tes côtés? En fait, c'est ça et uniquement ça qui va te permettre d'attirer à toi des partenaires. Donc, ce que tu dois faire, c'est créer ce que moi j'appelle ton histoire business. Et là encore, bah derrière, tu vas tout simplement devoir la raconter encore et encore. Plus les gens autour de toi vont l'entendre, plus ça va susciter la curiosité et tu vas attirer à toi des personnes. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on est toutes différentes. On a toutes une histoire différente. Et plus tu partages ton histoire régulièrement, et plus tu vas attirer à toi des personnes qui te ressemblent. D'accord? Et ces personnes, ça va devenir tes partenaires, ça va peut-être devenir des copines, des amis. En fait, ça va être ton équipe avec laquelle vous allez grandir ensemble, apprendre ensemble et vous élever ensemble. Retiens bien une chose. Les gens, ils sont attirés par des gens qui savent là où ils veulent aller. Et en fait, c'est ton histoire sur pourquoi tu t'es lancé aux côtés de Monat et ce que tu as vu en Monat qui va te permettre de leur faire le déclic et ils vont se dire, bordel, je m'identifie à elle. Et moi aussi, je veux la rejoindre dans cette aventure. En fait, c'est ça qui va attirer les gens à toi. Et je vais te dévoiler les techniques pour écrire ton histoire business qui va se construire du coup en quatre grandes phases. Et tu vas voir, c'est super simple. En un, tu as ton parcours. D'accord? Ce que tu faisais toi avant Monat.
Peut-être que tu étais simplement maman au foyer, ou peut-être que tu étais simplement étudiante, ou peut-être simplement salariée, ou même à ton compte. Dis-nous qui tu es et ce que tu faisais avant que Monat n'entre dans ta vie. En deux, tu vas nous dire ce que tu n'aimais pas dans ce que tu faisais. Parce que même si tu adores ton rôle de maman, ou si tu adores ton job, eh ben en fait, il y a forcément des choses que tu n'aimes pas, d'accord? Peut-être que tu n'aimes pas devoir demander une augmentation à ton patron à chaque fin d'année. Ou peut-être que tu n'aimes pas dépendre de ton mari financièrement. Ou peut-être que tu n'aimes pas devoir demander pour pouvoir poser des jours de congé. Trouve en fait les choses que tu n'aimes pas et ce que tu veux changer dans ta vie grâce à Monad. Tu dois tout simplement partager tes insatisfactions. Et c'est ça qui va permettre en fait à d'autres personnes de se reconnaître en toi et de s'identifier à toi. En troisième phase, tu vas expliquer tu vas expliquer que tu as trouvé en fait une solution, d'accord, grâce à ce véhicule qui est Monad et qui va te permettre de pallier à tes insatisfactions. En 4, qui est la dernière phase, tu vas du coup expliquer comment tu te sens toi maintenant par rapport à l'avenir grâce à Monad. Ce que tu vois pour ton avenir grâce à Monad. D'accord? C'est pas le résultat de ce que tu as réussi à faire qui compte, mais bien comment toi, tu te sens par rapport à l'avenir grâce à Monad. Et voilà, tada, t'as fini ton histoire business, elle est terminée. C'est super simple à faire et c'est super court, d'accord? Et lorsque tu vas partager ton histoire, tu vas partager tes insatisfactions passées, tu vas partager ta vision, les gens vont s'identifier à toi, ils vont se reconnaître en toi et ils vont se sentir concernés. Ils vont du coup être à l'écoute et là, tu vas pouvoir leur proposer la solution de devenir partenaire comme tu l'as fait. Et plus tu vas être enthousiaste, et plus ils vont être intéressés et curieux à en savoir plus. Parce que si tu leur parles comme ça, en leur disant ouais, c'est sympa, ça va pas les attirer. Alors que si tu leur dis ouais, franchement, c'est trop bien, je suis trop contente, là, tu vas leur parler et là, ils vont se dire, je l'écoute. Donc, entraîne-toi à raconter ton histoire à l'oral en moins de 2 minutes. D'accord? Raconte-la à qui tu veux. Tes amis, ta famille, tes enfants, on s'en moque. Entraîne-toi à la raconter. Et commence à la raconter tout le temps, dès que tu en as l'occasion. Le but, c'est pas de faire un récit de 10 minutes, hein, mais vraiment de susciter l'intérêt et la curiosité des gens en 2 minutes top chrono. Et cette histoire, tu vas pouvoir la partager de manière régulière sur les réseaux sociaux, si tu souhaites développer ton activité sur les réseaux sociaux, donc par exemple en story ou encore en live. Et tu vas aussi pouvoir la partager dans la vie réelle quand tu rencontres des gens, dans ta vie de tous les jours, d'accord? Ton but, c'est de parler le plus souvent possible à chaque occasion de raconter ton histoire. Plus les gens ils vont l'entendre et la réentendre, et plus ça va porter les fruits du succès derrière, d'accord? C'est vraiment la régularité et la constance qui va réussir, qui va te permettre de réussir, d'accord? C'est en étant authentique, en étant toi-même que les gens, ils vont vouloir te rejoindre. Pas en vantant les techniques ou les spécificités de l'opportunité. C'est pas ça qui va marcher. D'accord? Et donc, pour raconter ton histoire, t'as même pas besoin d'avoir fait une vente ou d'avoir réussi ou d'avoir un quelconque exploit dans ton activité. C'est pas le but. Le but, c'est simplement d'avoir la vision de ce que Monat va pouvoir t'apporter sur le futur et de partager cette vision autour de toi, d'accord? C'est ton histoire à toi. C'est la clé pour réussir à développer ton activité derrière. Donc réfléchis 2 secondes à ce qui, toi, t'a attiré quand tu as rejoint l'aventure. Parce que je suis prête à parier que c'est pas parce que tu es tombé sur une story par hasard ou un flyer qui disait gagne 15 à 30% de rémunération, nanana. C'est pas ça qui t'a attiré. Ce qui t'a attiré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a partagé sa vision, que ce soit au travers d'un discours, si tu as été à un événement, que ce soit une copine qui t'en a parlé, ou parce que tu es tombé sur des stories ou un live. En fait, c'est une histoire, c'est une émotion, c'est une vision en fait qui t'a impacté. Et maintenant, c'est à ton tour d'écrire ton histoire et d'impacter d'autres vies. Et une fois que tu vas avoir ta première partenaire, tu vas alors endosser le rôle de upline. Une upline, c'est la personne qui te fait rentrer dans l'aventure. Donc toi, tu vas endosser ce rôle de upline, de guide dans cette aventure. Mais encore une fois, pas de panique. Parce que si tu viens de débuter, tu connais pas forcément grand-chose. Et c'est pas grave, d'accord? Parce que toi, tu as une upline, tu as une personne qui t'a fait rentrer dans l'aventure. Et cette personne, elle va pouvoir t'aider, te conseiller, te donner accès aux ressources et aux formations de ton équipe. Et en fait, vous allez grandir ensemble. Tu vas grandir avec les personnes que tu fais rentrer dans l'aventure. Et si ton upline, elle est récente, bah, cette personne, elle a une upline. Donc, on est vraiment en synergie, en équipe. C'est en équipe qu'on avance. Et on laisse jamais une partenaire livrée à elle-même, d'accord? Le but, c'est de se former ensemble, de montrer l'exemple à tes partenaires. Tu dois leur montrer l'exemple. Tu dois leur partager ta motivation, ton enthousiasme. En fait, tu peux même, par exemple, donner un nom
qui te ressemble à ton équipe et commencer à réfléchir à créer de la cohésion pour les futurs membres de ton équipe. Monat, c'est avant tout en fait rejoindre une grande famille qui a un esprit d'entraide et de motivation. On va célébrer même les plus petites réussites des unes et des autres, d'accord? Même les plus petites victoires. C'est ça qui va leur donner envie de se dépasser, de se surpasser. Et petit à petit, tu vas devenir une leader, une source d'inspiration pour d'autres personnes. Donc, ne l'oublie pas. Créer et développer ta propre équipe, c'est la clé pour atteindre tes objectifs, d'accord? Que ce soit des objectifs personnels ou financiers aux côtés de Monat. C'est un peu comme une aventure humaine où en fait tout le monde avance ensemble. Donc prends confiance en toi, parle de ton parcours avec sincérité, d'accord? N'oublie pas que tu es là pour aider les autres à réussir et que vous allez apprendre à réussir ensemble. Parce que l'esprit monade, c'est ça, c'est progresser ensemble et atteindre nos rêves. Donc sur ce, je te souhaite beaucoup de réussite dans la construction de ton équipe. Et maintenant, c'est à toi de jouer et de parler de ton histoire business.